Première lecture du livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annonçaient un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas sur l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis hier, nous avons commencé à lire le livre de Jonas en première lecture. Le livre de Jonas est un très beau livre de la Bible. Jonas était un homme qui une fois a écouté la parole du Seigneur, qu'il envoyait aller prêcher la conversion à Ninive. Jonas a pris peur, a essayé de s'échapper de la face du Seigneur et il s'est embarqué pour aller dans un lieu lointain. Mais malheureusement pour lui, lorsqu'il était au milieu de la mer, une tornade a éclaté et le bateau était sur le point de chavirer. Après avoir tiré au sort, les matelots se sont rendus compte que c'est Jonas le problème. Il fuyait certainement son Dieu et son Dieu voulait le châtier. C'est comme ça qu'ils ont jeté Jonas à la mer. Et dans la mer, Jonas a été avalé par un gros poisson qui allait le cracher au rivage. Une fois au rivage, Jonas a compris qu'on ne peut pas échapper au Seigneur. On ne peut pas fuir devant la face du Seigneur. Et le Seigneur a réitéré son commandement. Va à Ninive et prêche. Finalement, Jonas est allé. La main du Seigneur était sur lui. Il a pu parcourir une grande ville qu'on parcourait en général en 3 jours, en moins d'une journée. Il a crié dans toute la ville encore 40 jours. Et la colère du Seigneur s'éclatera sur cette ville. Et cette ville sera détruite. Le Saint-Esprit a touché le cœur de ces gens, a ouvert leur cœur. Ils ont pu écouter les paroles de Jonas et sont tous repentis. Le roi a proclamé un jeûne et pénitence pour tous, hommes et bêtes. Et après ce temps de pénitence, tous ont renoncé à leurs pratiques mauvaises, à leurs pratiques sataniques, à leurs pratiques diaboliques et se sont repentis. Et finalement, la ville a été sauvée. Que pouvons-nous retenir de l'histoire de Jonas? Premièrement, en ce mois de mission, nous devons nous rappeler que la mission fondamentale de tous les baptisés, de tous les chrétiens, c'est d'annoncer l'évangile. Comme le Seigneur parle à Jonas et lui dit: va à Ninive annoncer la bonne nouvelle, le Seigneur parle à chacun et chacune d'entre nous et nous envoie annoncer la bonne nouvelle.
Et nous avons annoncé la bonne nouvelle d'abord par notre façon d'être, par notre façon de nous comporter avec les autres, de nous comporter avec nos prochains, avec les membres de nos familles, les membres de nos collègues de travail, nos camarades de classe. Comment est-ce qu'on nous comporte? Saint François d'Assise disait, nous devons évangéliser toujours, mais dès qu'il est possible, en parole. Le toujours là, évidemment, c'est par notre façon de vivre. Nous devons avoir une vie évangélique, une vie qui parle aux autres, une vie qui interpelle les autres à fuir le mal et à s'attacher au bien. Une vie qui invite aux autres à vivre dans la joie, dans le pardon. Voilà la première façon d'évangéliser. Deuxième façon, nous devons avoir le courage d'aller et d'ouvrir notre bouche et de proclamer comme Jonas. La première leçon de ce jour, mes frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous doit avoir à cœur ce désir de voir les autres rencontrer le Seigneur Jésus, le désir de voir les autres se convertir, le désir de voir les autres devenir des hommes et des femmes nouvelles, des personnes qui vont suivre le Seigneur. Mon frère, ma sœur, est-ce que tous ceux qui t'entourent sont déjà chrétiens? Est-ce que tous ceux qui t'entourent pratiquent et vivent bien leur foi? Si la réponse est non, sache que le Seigneur t'appelle comme Jonas. Ne fuis pas devant la face du Seigneur. Deuxième leçon que nous devons retenir, personne ne peut fuir devant la face de Dieu. Personne ne veut fuir. Si nous voulons échapper, nous pouvons écouter le Seigneur. Le Seigneur utilisera les méthodes, spécialement la méthode du rappel par notre conscience. Nous serons appelés par le Seigneur, interpellés par le Seigneur pour faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire ce qui est bien et éviter ce qui est mal. Troisième grande leçon, et je crois que même c'est la leçon la plus belle, la conversion de ces hommes. Nous devons croire, mes frères et sœurs bien-aimés, que tous les hommes peuvent se convertir. Même les plus grands pécheurs, même les ennemis de l'Église, même les francs-maçons, les rosicruciens, les gens qui font des pratiques ténébreuses, ils peuvent se convertir s'ils rencontrent le Seigneur Jésus. Mais malheureusement, il n'y a pas d'homme pour prêcher à ces personnes. Il n'y a pas de femme courageuse pour annoncer à ces personnes que Jésus seul est Seigneur. Tout le monde peut se convertir. Nous devons avoir l'audace d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai rencontré un monsieur qui était dans la Rose-Croix. Et ce monsieur s'était embarqué dans des pratiques terribles. Il devait faire des grandes dépenses, des très grandes dépenses d'argent chaque jour, chaque mois, pour ne pas avoir, pour payer des monographies. À un moment, ça devenait trop lourd pour lui. Et il ne pouvait plus continuer. Alors, lié à ces choses, il ne savait pas quoi faire. Et il a été évangélisé par un jeune chrétien dynamique et qui a demandé de venir me rencontrer. Il est venu me rencontrer, il m'a expliqué tellement de pratiques bizarres et suspectes. Mais je lui ai dit, malgré tout, le Seigneur Jésus a le pouvoir de briser tous les liens et de te garder de toute force du mal. Mais il faut que tu aies le courage de te donner totalement à lui. Mais attention à la politique du chien. Le chien vomit et rentre le chien encore ce qu'il a vomi. Si tu mets la main à la charrue et tu regardes en arrière, tu seras terrorisé, tu seras détruit par ces gens-là. Es-tu prêt à t'engager à suivre uniquement et radicalement le Seigneur Jésus? Il a dit oui. Alors j'ai dit, commence à prier aujourd'hui. Commence à prier aujourd'hui. Et le Seigneur fera le reste. Nous sommes entrés sur un chemin de libération, de délivrance avec lui. Et le Seigneur a opéré le miracle. Il a pu se convertir. Aujourd'hui, c'est un chrétien totalement engagé à suivre et à servir le Seigneur Jésus. Je vous assure, mes frères et sœurs, même les cœurs les plus endurcis peuvent se convertir. Même des gens qui ont fait des pratiques les plus abominables peuvent se convertir. Le Seigneur aime tous les hommes. Mon frère, ma sœur, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu doutes de la grâce du Seigneur, contemple Jésus sur la croix. Il continue à t'aimer. Il est capable de te sortir de tout genre de situations. Dernière leçon, mes frères et sœurs bien-aimés, n'ayons pas peur de prêcher l'évangile. Jonas avait peur devant la méchanceté de ces gens. N'ayons pas peur. Le Seigneur dit dans sa parole, même pas un grain de cheveux ne tombera de votre tête sans ma permission. Quand tu annonces l'évangile, tu es protégé par le Seigneur. Tu es gardé par le roi des rois. Et aucune force du mal, visible ou invisible, ne peut t'atteindre sans la permission du Seigneur. Et le Seigneur est à tes côtés. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne la grâce de redécouvrir l'ardeur missionnaire. Loué soit Jésus-Christ.